se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 2 du mois de juin et remplir les porte-monnaies pour la semaine 3. Les menus de la semaine, donc le lundi midi, comme d'habitude, je ne sais plus réellement. De toute façon, c'est un grignotage que je fais comme je suis toute seule. Donc s'il y a rien à manger, ce sera des flocons d'avoine avec des fruits secs et un yaourt nature au soja. Voilà, c'est vraiment, je le note même pas parce qu'en fait, enfin, ça sert à rien, ça ne change pas en fait, tout simplement. Et puis s'il y a des restes à grignoter, je grignote des restes, ça ne me dérange pas du tout. Le soir, on a fait pommes de terre au four, salade verte et œufs mollets. Alors les pommes de terre au four, en fait, on les lave, on n'enlève pas la peau, on les coupe en cubes de 2-3 centimètres, on les met sur le lèche frite avec un petit peu d'huile d'olive et on sert ça donc avec une salade verte et des œufs mollets et bien évidemment poivre, fleur de sel et c'est un régal. Le mardi, on a fait une salade composée avec les restes, donc je vous mets une petite photo pour vous montrer à quoi ça correspond quand on se fait des petites salades composées. Comme dirait une abonnée, je te fais un petit clin d'œil, c'est une salade Jifoutou, c'est exactement ça. Le soir, on a fait quenelle à la tomate avec du riz. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai fait une plâtrée de riz. Le mercredi midi, donc je suis partie avec mes 3 grandes pour aller acheter le cadeau de la fête des papas. Vous savez, on avait mis 100 € sur le compte divers pour cet achat. Donc on est parti en ville, donc la ville à côté de chez nous pour faire les achats et en fait on a fini par faire une journée shopping toutes les 4. Ce qui fait que mon mari est resté avec la petite dernière. Donc ils en ont bien profité, ils sont allés au jardin public, enfin voilà, ils ont profité d'être tous les 2. Ça fait du bien aussi. Manger au McDo avec mes grandes et on a pris dans l'enveloppe loisirs. Le soir, on a fait escalope à la crème plus curry plus riz. Donc les escalopes à la crème, je mets bien évidemment la crème de soja et beaucoup de moutarde à l'ancienne et du curry bien évidemment. Le jeudi midi avec mon mari, on a mangé le reste, riz curry, hein, puisque, escalope, il y en avait plus. Le soir, on a fait côte de porc flageolée avec de l'ail, puisqu'on achète les flageolets en bocaux et quand je les fais cuire, on rajoute beaucoup d'ail, on trouve juste que le mélange est très, très bon. Le vendredi midi, donc j'étais toute seule, j'ai mangé le reste de flageolets. Le vendredi soir, on a fait croque-monsieur salade ou croque-monsieur haricots verts, puisque j'en ai une qui est pas très salade, donc on en avait déjà mangé le lundi. Pour elle, ça fait trop, donc du coup, on lui a fait les haricots, ce qu'elle adore, hein, elle adore les haricots. Le samedi midi, donc maintenant, comme vous savez, mon mari, ses horaires ont changé, donc il travaille le samedi midi et ne travaille plus le samedi soir. Donc notre soirée fille qu'on faisait le samedi soir, maintenant on a décidé de le faire le samedi midi. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, on a fait des tartinables. Qu'est-ce qu'on appelle les tartinables? C'est du pain de mie, une baguette, la galette de riz, peu importe. Et on fait ce qu'on a envie. Ça peut être du... Alors, si vous connaissez pas, je vous invite à aller en acheter à Aldi. C'est dans une toute petite boîte. C'est du poulet au curry pour ceux qui aiment. C'est juste très très bon. Et on met ça en fait sur une baguette. C'est un petit régal. Donc nous, on aime bien faire, voilà, des petites tartinables. Donc il y a ça, il y a rillettes de thon, de la terrine de campagne, donc celle qu'on prend chez les fermiers. Ça peut être en fromage, on aime bien le Saint-Agur crème. Enfin voilà, chacun choisit un petit peu tout ce qu'il a envie de mettre. J'ai une de mes filles, par exemple, qui elle, ça va être du pain avec des cornichons et des petits oignons, parce qu'elle adore. Voilà, si chacun fait ce qu'il veut avec son petit pain, bien évidemment, il y a toujours un petit peu de légumes, que ce soit, ça se tartine pas, mais il y avait quand même de l'avocat. On y avait aussi toujours des tomates cerises parce que ça, on en a tout le temps, des petits radis. Voilà, il y avait toujours de quoi grignoter quand même, des petits légumes en plus. Le soir, on a fait soupe de légumes. Le dimanche midi, donc on s'est fait un restaurant qu'on a pris avec nos enveloppes personnelles, donc c'est-à-dire sur nos comptes personnels. Donc c'est un paiement qu'on fait en carte bancaire, donc il n'y a aucune trace sur budget famille nombreuse. Et le soir, c'est le reste de la soupe du samedi. Au niveau des petits déjeuners, c'est comme d'habitude, rien ne change. Tartine, soit de pain, soit de biscottes, soit de galettes de riz.
pain de mie s'il y en a qui veulent du pain de mie, margarine, confiture, pâte à tartiner, miel, un jus de fruits. En boisson chaude, on a le choix entre chocolat chaud, infusion, thé, café. Et puis s'il y en a qui veulent aussi manger de la compote ou un fruit, bien évidemment, compote ou fruit, peu importe, chacun mange ce qu'il a envie. Au goûter, cette semaine, il y a eu donc, comme d'habitude, yaourt, fruits secs, compote. Il y avait bananes et pommes. Et aussi, j'ai oublié de noter, les petits, des mini BN. Oui, c'est ça. Qui étaient en promotion donc à la fraise ou au chocolat qu'on avait pris donc pour les goûters de la semaine. J'aime bien en avoir toujours un petit peu des goûters à emporter parce que bah, quand elles ont sport, qu'elles font par exemple piscine, il faut emmener un goûter. Si on décide de faire le goûter à côté de l'école parce qu'il y a un parc, on amène. Et c'est plus simple que d'emmener quand on fait un gâteau maison ou par exemple si je fais des crêpes. Parce que bon, gâteau maison, elles sont pas trop pour. Elles en mangent plus, malheureusement. Avant, elles en mangeaient. Mais je pense que j'en ai tellement fait que du coup, elles en sont un peu dégoûtées et que je fais souvent les mêmes d'ailleurs. À savoir que je ne suis pas une très grande cuisinière. Et du coup, ouais, voilà, elles aiment bien changer et on leur prend. Mais par contre, quand il y en a pas, il y en a pas. On va pas exprès à en acheter. On va prendre des gâteaux qui sont en promotion, mais on va pas non plus en prendre pour toute la semaine. S'il y en a pas pour toute la semaine, c'est pas grave. Il y a assez avec les yaourts, les fruits secs. Elles adorent les amandes, donc souvent elles mangent des amandes au goûter. Et en dessert, donc il y avait compote, yaourt au soja, fruits au sirop ou fruits. Et j'avais laissé fromage, mais il me semble pas qu'il y avait du fromage hormis pour les tartinables. Mais il me semble pas que j'avais trouvé du fromage en promotion qui valait le coup. Je sais qu'on avait du Saint-Nectaire pardon, à finir qu'on avait acheté la semaine dernière. Mais non, il me semble pas que j'ai acheté un fromage en particulier. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes d'entre vous qui sont venues me voir et qui m'ont dit oui, tu avais déjà fait des retours de course en short. Est-ce qu'il te serait possible d'en refaire? Alors, répondez-moi sous cette vidéo si vous voulez vraiment que je fasse des retours de course. Alors, ce ne sera pas forcément une vidéo, ça peut être juste comme je faisais avant, comme j'ai déjà fait, un short où je mets tout sur mon plan de travail. Je vous filme pour vous montrer en fait ce qu'il y a et pas forcément une vidéo comme ça où je parle pour vous montrer en fait ce que nous on achète. Si vous êtes vraiment beaucoup à vouloir, oui, je vous en ferai, peut-être pas toutes les semaines, parce qu'il y a des semaines où il y aura peut-être pas grand-chose ou peu importe, puis si j'ai le temps ou pour ça que j'aime bien faire des shorts ou des reels parce que ça prend pas beaucoup de temps. Des fois, je peux les faire le soir tard. Ça va, alors que si je vous parle des fois à 4 heures du matin quand je me lève ou 5 heures du matin quand je me lève avec ma petite voix du réveil, je suis pas sûre que vous appréciez. Enfin voilà, dites-moi en tout cas en commentaire si vous souhaitez un retour de course chaque semaine, minimum une fois par mois, etc., etc. Un retour sur ça. On a réussi à faire quelques nettoyages encore à l'extérieur entre deux averses puisque nous avons eu pluie et soleil toute la semaine. Mercredi matin, je suis allée donc avec mes 3 grandes acheter le cadeau pour la fête des papas, donc pour mon mari. Du coup, on en a profité pour faire du shopping également. Donc, c'est là où nous avons mangé au McDo et que nous avons utilisé l'enveloppe loisir. D'ailleurs, pour le cadeau de la fête des pères, on a utilisé 100 € en carte bancaire du compte d'hiver et j'ai dû rajouter 7 € que j'ai pris dans le budget HACB du mois, puisqu'on a dépassé de 7 €. Jeudi, rien de spécial. Vendredi, il me semble que c'est vendredi du coup que vous avez eu la vidéo d'épargne de précaution. D'ailleurs, suite à cette vidéo, j'ai créé les 3 petits trackers, fonds de sécurité, fonds d'urgence et fonds alimentaires que vous retrouverez dans le dossier défi fonds sur le Drive au format A5 et au format A6. Et derrière, vous avez donc le tracker de suivi, comme d'habitude, à personnaliser en fonction de vos moyens. Samedi, on a fait une promenade familiale où nous avons pris 2 fois la pluie, mais ça va, ça tombait bien, mais c'était de la fine goutte, donc on était un peu mouillés, mais ça a été. Par contre, quand on est rentré, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Heureusement qu'on était à la maison, hein. Sinon on était trempés, hein, comme si on nous avait balancé un seau d'eau. Donc on est arrivé à temps.
Et dimanche, donc un grand jour pour ma petite dernière, puisque mon mari est parti au travail, il faisait beau. J'ai dit, allez hop, on va dehors, on va faire un peu de vélo. Et ma petite dernière, qui va avoir 6 ans, ne fait toujours pas de vélo parce qu'elle n'était pas du tout motivée. Je lui ai un petit peu de motivation de la part de maman en lui disant: «Allez, tu vas y arriver. Avec la draisienne, tu es trop petite, enfin la draisienne est trop petite pour toi maintenant, on dirait une grenouille sur une boîte d'allumettes. Donc il faut vraiment que tu commences à faire du vélo». Bon, elle était pas trop pour, elle s'est mise à pleurer: «J'ai pas envie, j'ai pas envie». «Non, non, tu pleures pas, on y va, j'ai confiance en toi», patati patata. Et bah, vous savez quoi? Je lui ai expliqué, donc déjà on a fait un petit tour, sur le parking pour pouvoir, qu'elle manipule, pas qu'elle manipule, qu'elle marche à côté de son vélo pour se familiariser avec et puis je lui explique comment on démarre. Donc, c'est pas la première fois, hein, qu'on était en apprentissage, hein, bien évidemment. Et donc là, du coup, on fait le démarrage, donc je la suis, je cours et cetera, je prends chaud, bien évidemment. Et puis en fait 3, 4 fois, 5 fois, puis je lui dis: «Écoute, là tu es prête, maintenant, maman elle va être à côté de toi mais elle te tient pas». Elle m'a fait le démarrage, mais parfait quoi. Je veux dire, je savais que pédaler, il y avait pas de problème, pédaler, avoir l'équilibre, il y avait pas de problème, ça fait longtemps qu'elle était capable de le faire. Mais le démarrage, c'était un peu compliqué parce que quand on avait commencé, elle voulait démarrer mais en pédalant en arrière. Voilà, c'était tout le temps, elle pédalait en arrière. Elle mettait les 2 pieds sur les pédales en attendant, forcément, pouf, il y avait plus personne, elle tombait. Et là, du coup, non, elle avait bien compris, elle a démarré toute seule. Alors je lui dis: «Attention parce qu'il faut maintenant apprendre à freiner». Donc moi, j'étais là, mais pas rassurée. Je me suis dit: «Oh là là, le freinage, comment ça va se passer? Ça va être compliqué». Mais non, mais pas du tout, le freinage parfait, bien freiné, bien mis son petit pied par terre et tout, nickel. Du coup, elle s'est amusée à faire donc du vélo sur le parking. Elle nous a fait des demi-tours, des virages et là, elle me dit: «Allez maman, on part en balade». Alors je lui dis: «À vélo? T'es pas prête encore? Tu Ça fait 1 heure que tu fais du vélo». Elle va c'est si motivée, donc on a pris une petite route et on a été faire un petit peu de vélo. Bon, elle s'est arrêtée plusieurs fois parce que forcément elle a des petites jambes, hein, et puis c'est la première fois, elle est fatiguée, elle a même pris des ampoules au niveau du au niveau du pouce parce qu'elle serrait, mais elle serrait le guidon. Mais voilà, enfin en tout cas, elle était motivée ce matin, elle voulait aller à l'école à vélo. «Non, non, 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 tu encore trop petite», enfin trop petite non, tu pas encore assez sûr de toi pour y aller à vélo parce que bon, on a quand même 2 kilomètres à faire, il y a de la grande route, on croise des voitures, donc c'est compliqué. Avant, quand on y va à vélo, en fait, elle monte sur le siège arrière, de mon mari. On a un siège exprès pour. Bon, maintenant, on va pouvoir le vendre et comme ça, on va pouvoir vendre et le siège et la draisienne. Donc ça va être cool. Et donc par contre, elle m'a dit: «Parfait, mais je comprends maman, mais par contre jeudi, je veux y aller à vélo à l'école». Donc jeudi, on devra aller à vélo à l'école. Je vous expliquerai comment ça se sera passé dans la prochaine vidéo. Voilà donc dimanche, comment c'est terminé, donc hier, comment s'est terminée, la semaine. Semaine pour les fonds, j'ai fait je sais plus si je vous l'ai dit juste avant, dimanche matin, on a été au cinéma. On a été voir, Vice Versa 2 en avant-première. Donc comme c'était en avant-première, il fallait payer par carte bancaire. Donc j'ai pris 40 € dans mon enveloppe loisir que j'ai rebasculé sur mon compte et j'ai fait une carte bancaire de 37 €. Ce qui fait qu'on a eu plus 3 € ici dans nos fonds. Maison travaux, donc mon mari a eu besoin de matériel pour des futurs travaux, donc il en a eu pour 370,81 €. Donc on a récupéré 370 € sur le compte, sur le livret. Voiture, mon mari a roulé sur une vis. Heureusement, le pneu était réparable, donc il y en a eu pour 20 €. Shopping fille, on est venu récupérer 138 € pour une dépense de 138,37 €, puisque les 37 centimes, on les a pris sur le solde ici. On a eu notre commande de poulet à la ferme, donc on a fait un chèque de 127 € et j'ai pris 120 € enfin 120 € exactement sur le compte divers pour la papeterie et les 97 centimes, on est venu les récupérer sur les 1,98 €. J'ai fait 100 € en bon d'achat e-bike club et 20 € donc que j'ai été chercher sur le livret. Pour tout simplement faire le plein au niveau de cartouches d'encre, parce que là, j'en utilise pas mal en ce moment.
de feuilles à plastifier, de feuilles, normales, toutes simples et aussi on a fait un petit peu le plein au niveau de la réserve alcool. Voilà, enfin on n'a pas fait une grosse réserve, hein, mais on en a pris parce qu'il y avait une promotion, donc on en a pris et du coup on est venu chercher donc, dans l'enveloppe d'hiver qui est là pour ça. Avant, on va sortir le budget pour la semaine 3. Donc pour la semaine 3, nous avons 10 € en boulangerie, 180 €. Donc on a dit 10 € en boulangerie, 180 € pour les courses et 70 € en loisirs. Et il me reste que 30 € tout simplement parce que nous avons une activité prévue mercredi avec le CSE de mon mari et on a dû donner les 40 € pour la réservation. Donc il nous reste 30 € à mettre dans le porte-monnaie. Donc là, on est tout OK, on va cocher et on va ranger. Dans le défi flash, nous avons 6 €. Dans le pique-pièce, on a récupéré 10 €. Et dans nos porte-monnaies, boulangerie, il nous reste 3 €. On va mettre bien évidemment les 10 € pour cette semaine. Nous avons les 10, 20 centimes et les pièces cuivrées ici, que je ne comptabilise plus. Et les 10 €, on va mettre les 10 € en pièces pour vider ce classeur. Il doit rester 7,50 €, c'est tout bon. Je mets les pièces à la place. Et le billet de 10, on le met ici. Pour les courses, nous avons une économie de... Elle est tombée. 5,50 €. On replace 180 € dedans. Donc voilà, ça c'est bon. Et loisirs, il nous reste 30 € de cette semaine. Donc je ne vais pas mettre les 30 € qu'il y a ici pour échanger, hein, je vais les mettre directement. Je les laisse là pour l'économie de la semaine. Et donc nous partons avec nos 70 €, sachant qu'il y a déjà 40 € utilisés pour la réservation. Donc nous avons une économie totale de cette semaine de 38,50 € pour les porte-monnaies, 10 € pour le pièce et 6 € pour le flash, ce qui nous fait 54,50 €. Pharmacie, c'est vide, donc on avait de la petite ferraille qui est partie dans les porte-monnaies de la boulangerie. Filles, il nous reste... Donc la pièce de 1 va aller dans le train de Noël et il nous reste donc 15 € et ça va certainement partir puisque on a la fête de l'école mardi soir. Celui-ci, on va le mettre dans le train de Noël. Et d'ailleurs, on a 10 €. On va les récupérer à mettre dans notre défi de Noël. On va aller les placer tout de suite. Ce sera fait. Ça tombera pas plus bas. Donc, c'est un défi balade de Noël pour toutes nos activités de Noël. Donc là, on commence par le marché de Noël. Pour le marché de Noël, il faut qu'on le remplisse 2 fois. Il faut qu'on parte avec 200 € dans l'enveloppe pour le marché de Noël cette année. En CB, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous reste 18,37 € en course. Il nous reste 83,70 € dans le carburant. On a eu 2 € en fait de péage qui nous restait apparemment des vacances qui n'étaient pas sur la première facturation qu'ils nous ont faite.
Donc, ils ont prélevé là 2 €, donc on fait passer dans le carburant. Et 5,30 €, c'est le péage du parking souterrain quand on a été au cinéma dimanche matin. Et justement, donc là, les 7 €, c'est ce que j'ai rajouté sur le cadeau de fête des pères, puisque on avait un budget de 100 € et qu'on en a eu pour 107 €. Et on retrouve bien donc les 40 € que l'on a remis sur le compte, les 37 € que l'on a payés en CB pour les places de cinéma, et il nous reste donc 56,99 € dans les achats divers. On va placer les 38,50 € dans nos défis puisque les 6 € et le 10 € de pique-pièce restent jusqu'à la fin du mois dans leurs enveloppes. Alors, on a un billet de 5, on va jouer au 5 des 5 €. Alors, on va essayer de faire un carré ou un full. Ah, j'ai un carré, super. Parfait, donc je peux mettre les 5 € dans mon 5 des 5 €. Trop contente. On est donc à 20 € dans ce défi. La phrase du mois, donc il y en a pour 31 €. Eh bien écoutez, on va mettre 31 €, on l'aura clôturé, ce défi pour le mois. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus, comme on dit, et on pourra passer aux autres la semaine prochaine. Je vais pas venir cocher ici, ça sert à rien. On sait qu'on est à 31 €. On va jouer aux chapardeuses avec ce qui reste. Pour rappel, ce mois-ci, on est tombé sur les défis simples, donc sans dés et sans grattage. Et on va remplir. Donc, on avait le défi du moment qui est à 11 € et le défi aventure, donc celui-ci, envie d'aventure, où il y a 13 €. Donc, le but est de les finir pour pouvoir en commencer d'autres. Nous avons donc 6,50, 4. Donc, on a 1,50 € ici, c'est très bien. 2, 3. 3 € ici et 2 € ici. Donc, on a rajouté 6,50. Donc, on est à 19,50 € dans celui-là. Et il nous manquera 8. Attendez, que je regarde à combien il est. Il est à 30 € celui-ci. Et moi, j'ai 19,50. Alors, j'ai dû me tromper parce que là, il me reste que 8. Là, si je fais 2 plus 3 plus... Je vais être à 22. 10. 13. Et j'ai 11 dans le défi d'Angeline, le défi du moment. Donc les 11, ils sont là. Et j'ai bien 13. Et bien, vous savez quoi? Parce que là, on va pas y passer des heures. On va dire que je l'ai clôturé, celui-ci. Hop. On a bien mis les 30 €. Donc là, on a 10, 20, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais venir faire un échange de billets. Donc, je mets un billet de 10 et toute la monnaie. Hop. Les 30 € comme celui-ci, je les finis. Je viens les mettre
On est donc la semaine 2 plus 30 et on est à 30 €. Celui-là, je le marque ici parce qu'on a clôturé le défi. On a terminé. On viendra ranger donc là où il va à la fin du mois. Donc ça, c'est OK. Il me reste donc 50 centimes. Du coup, ici, il faut que je vienne effacer. Ici, il n'y a pas de 50 centimes, donc on va quand même mettre qu'on était à 50 centimes. Et on viendra donc le terminer la semaine prochaine. Voilà, ce sera plus simple que d'essayer de tout chercher. Hop. Celui-ci, donc, il est terminé. Et là, on est à 0,50. On va lancer un dé. Donc, pour la semaine 3 en semaine impaire, nous faisons 3. On doit économiser donc 5 €. Je vais venir les prendre dans mon porte-monnaie qui est là. Je vais venir récupérer mon billet de 10. Prendre le billet de 5 à la place en espérant pouvoir le conserver pour le mettre dans mon 5 des 5 €. Et normalement, je ne me suis pas trompée puisque 6 et 5, 11, 12, 10, 11, 12. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'avant, enfin il y a quelques temps, il y a 2 mois à peu près, je remplissais mes défis à la fin de chaque mois et pas à chaque semaine. J'ai voulu tenter l'expérience de remplir chaque semaine et non chaque mois. Sachez que je refais à ma manière de base. Je continue le mois de juin comme ça, à remplir tous mes défis chaque semaine, mais je reviens à ce que je préférais, c'est-à-dire remplir mes défis à la fin du mois, à partir du mois de juillet. Je continuerai de faire comme je faisais mon défi flash et mon pique-pièce chaque semaine. Mes économies du mois, au lieu d'être directement dans mes défis, retourneront dans ma petite enveloppe économie du mois. Et pour moi, c'est beaucoup plus parlant, de mettre mes économies à la fin de chaque mois dans mes défis plutôt que chaque semaine. J'ai voulu tenter, ça ne me convient pas, donc je refais. Après, je vous l'avais dit, hein, c'est pas dit que ça reste comme ça, sachant que j'aime bien remplir mes défis à la fin de chaque mois. Donc c'est chose faite, je confirme, je remplirai mes défis à la fin de chaque mois à partir du mois de juillet, comme je faisais avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle a été totalement décousue. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Portez-vous bien, profitez et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!